Thomas, merci d'être là avec nous pour Bonjour. cette interview. Tu nous fais l'honneur d'être le parrain des soirées de Jazz Manouche pour le Jazz Club Étoile. Tu portes cette musique depuis très longtemps. Quelle est ta plus belle émotion par rapport à cette musique? Ça a été l'aventure de ma vie un peu. Il y a plein d'émotions. J'ai découvert la guitare, j'ai eu envie d'en jouer. J'étais plutôt branché blues, rock et tout ça. Et puis, j'ai découvert le jazz, Django, et la musique de Django Reinhardt, ça m'a complètement sidéré. À 18-19 ans, j'écoutais plus que Django et Brassens. En plus, la musique de Django Reinhardt est extraordinaire. Pour moi, c'est une des plus belles du monde. D'ailleurs, j'ai fait ce numéro de Jazz Magazine spécial Django Reinhardt en février. Et je pense qu'il est très réussi. Il y a plein de super interviews et tout ça. Mais voilà, mon souvenir, ça va être, je vais dire, le live à Vienne avec Birelli Lagrène. C'était en 2002, je pense. Toute la soirée était pour Birelli, Gypsy Project, ça s'appelait, and Friends. Donc la première partie, c'était Gypsy Project. Moi, je faisais partie du Gypsy Project, je faisais la rythmique. Donc, tac, tout. Mais voilà, il y a eu plein d'autres émotions aussi, quoi. Je me rappelle aussi d'une fois où on devait jouer, j'étais avec un trio de guitare à moi, et on devait jouer après Stockello Rosenberg qui jouait dans un théâtre, tu vois, avec 1500 places. Et nous, on devait jouer dans le club après, tu vois. Puis on regarde, on entend Stockello jouer comme un dieu, tu vois. Et mon copain Jérôme Chesé me dit, il est encore temps de partir, il est encore temps de s'enfuir. C'était pas mal. C'est un bon souvenir aussi. Tu sais, Thomas, qu'on a une machine à remonter le temps. Alors, abracadabra, tu te retrouves en face de Django Reinhardt. Qu'est-ce que tu lui dis? J'ai envie de l'écouter jouer déjà, parce qu'il y a tellement peu d'images de Django qui existent. Donc, je sais pas, je lui offre, je vends mes lingots d'or. Bon, je n'ai pas de lingots d'or. Pour le faire jouer toute une soirée, je l'invite à faire un concert chez moi et je l'écoute. Je pense qu'on devait être estomaqué de beauté. C'est au-delà de. Il a une grâce. Pour moi, c'est mystique. Il y avait une grâce divine, si tu veux. De jouer comme ça, c'est pas humain. Rocky Gresset, qui est un guitariste incroyable avec qui j'ai le bonheur de jouer souvent, qui joue un peu dans mon groupe en ce moment et tout ça, qui est incroyable. Il dit un truc qui est marrant. Il dit Django, il fait des notes qui n'existent pas. Il faisait des notes qui n'existent pas. Comme le Blue Note à New York, le Ronnie Scott à Londres, le Jazz Club Étoile a une histoire assez mythique, puisqu'il y a de grands musiciens qui ont joué là-bas. D'après toi, que représente ce genre de club de musique live dans la vie d'un musicien? Et des endroits comme ça, pour moi, c'est fabuleux. Dans le confinement et tout ça, ce qui me manque le plus, c'est ça, parce qu'en fait, j'adore ça, parce que ça permet de voir des grands musiciens dans un lieu chic, parce que toi, c'est chic, cosy, quoi, des trucs où on peut commander un bon vin, manger un petit truc, et c'est hyper convivial, et on écoute la musique, et quel bonheur, et ça vit, parce qu'il y a des sets, ça peut bouger, on sait que le musicien va boire un coup, c'est pas figé, il tente des trucs, il peut y avoir des accidents, c'est pas comme un vrai concert plus cadré, quoi. C'est des mini laboratoires, donc et puis on peut voir dans des petits clubs, à des places comme ça, de tout près, on peut voir des grands artistes, des grands musiciens. C'est ça qui est extraordinaire. Alors Thomas, on sort d'une période pour le peu inédite. Est-ce que ça a été propice à la création, une nouvelle envie d'écriture? Justement, j'ai arrêté les cours pour ça, parce que j'ai besoin d'essayer de prendre le temps de travailler mes chansons. Puis j'ai des mélodies en friche, il faut que je commence à trouver des textes. Mais des fois, j'ai réussi à faire des chansons qui ont vachement marché en une matinée, tu vois, donc c'est fou. Et alors que parfois, je me suis pris la tête pendant 1 mois et demi sur un truc et au final, qui est moyen. Après, je me suis pris la tête sur certaines chansons qui sont belles, je les ai travaillées longtemps. Donc, il n'y a pas vraiment de règle, mais il faut le sentir, quoi. Je travaille beaucoup les chansons avec mon pote David Chiron qui a écrit une belle chanson que j'ai chantée qui s'appelle Aragon. Et il fait des jolies musiques, il est très doué. Donc moi, j'essaie d'écrire les textes. Quand on se voit, il fait la musique et je fais les textes. Mais voilà, on travaille à deux. Le problème, c'est qu'il aime bien boire des coups, moi aussi. Donc des fois, on passe 3 jours où finalement, on a travaillé 1 heure sur 3 jours. Et donc une des blagues qu'on a, c'est non, mais si on a 5 minutes, on fera un tube. Non, c'est comme le truc, c'est que tu peux faire une chanson géniale en 5 minutes, mais il y avait une histoire vraie à Île-Rousse en Corse où il y avait un garage qui marquait plaque d'immatriculation minute. Et donc il y a un Continental qui arrive, un touriste, un Pinzou, il arrive, il dit bah voilà, je voudrais une plaque d'immatriculation. On était vendredi, le mec dit revenez mardi ou mercredi. Ben, il dit mais il y a marqué plaque minute. Il dit hey, il faut la trouver la minute. Ouais, voilà.
Et Gainsbourg a écrit La Javanaise en une demi-heure. Hein. Ah ouais. Ah ouais, C'était la bonne demi-heure. C'était la bonne demi-heure. Tu veux que je te fasse une chanson de Gainsbourg? Dans mon confinement, donc comme je faisais des cours de guitare tous les matins, j'en ai fait 47 quand même, tous les matins. Jamais j'en ai raté un. À 10h43, j'ai appris une chanson de Gainsbourg qui est très belle, s'appelle Ces petits riens. Vas-y. Mieux vaut penser à rien, pas penser du tout. Rien, c'est déjà rien, c'est déjà beaucoup. On se souvient de rien, et puisqu'on oublie tout, rien c'est bien mieux que tout. Mieux vaut penser à rien que de penser à vous. Ça ne me vaut rien, ça ne me vaut rien du tout. Moi je ne veux pour rien, non plus rien de vous. Pour être à vous, faut être à moi, c'est fou. Bravo! On va célébrer la fête de la musique avec la sortie de ton album le 19 juin. C'est vrai. Quels ont été les moments les plus excitants de cette ode à la musique Frenchy, voire Frenchique? Pour expliquer Frenchy, donc le concept c'était de réenregistrer les chansons françaises qui ont fait le tour du monde. Et une fois qu'on avait ça, essayer d'inviter des invités prestigieux, mais pas français. Et donc voilà, on a enregistré ça avec Eric Lénini au piano, Rocky Gresset à la guitare, Thomas Bramery à la contrebasse et Denis Benaroche à la batterie. Puis on a eu quelques invités musiciens comme Stéphane Belmondo à la trompette ou Michel Portal au bandoneon. On a réussi à avoir Iggy Pop et Diana Krall sur un titre. J'ai chanté La vie en rose avec Billy Gibbons, le chanteur, guitariste, leader des ZZ Top, qui est génial. J'ai chanté avec Stacy Kent, avec Elle Reinhardt, avec Jeff Goldblum, avec Yoon Sun-na. Et en tout cas, c'est un album dont je suis hyper fier parce que on a tout fait vraiment en live, quoi. On enregistrait, on faisait 2-3 prises et c'était trop bon, quoi. Quand les mecs te font un tel écrin, comme tu disais, tu fais tu fais n'importe quoi et c'est beau, quoi. Voilà. Peut-être pas ça. Ça, tu fais ça, ça va pas. Mais tu fais la 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 la. C'est trop beau parce que ce qui se passe derrière est magnifique. Merci beaucoup, C'était Thomas. super cool. C'était un plaisir. Merci pour cette jolie interview. Merci à toi, merci beaucoup. Je te fais des gros bisous et vive la musique live dans les clubs, dans les jazz clubs, dans les bars, dans les cafés-concerts, dans les salles, partout. Gros bisous. Merci beaucoup, Thomas. Bisous, on se tient au courant. Ciao, bisous. Merci. Ciao.